12 enfants. 6 recettes. Un raton. Et beaucoup de... Bienvenue au camp Good Food. Bonjour et bienvenue au camp Good Food. Au camp Good Food, on sait que les parents sont toujours au fourneau. Alors aujourd'hui, on laisse les enfants aux commandes, sous la surveillance d'un adulte, bien sûr. Quelqu'un a demandé un adulte? Merci pour l'intro, Jordy, mais c'est mon show. Alors, ciao! C'est Jordana et je n'ai pas fini. 2 concurrents juniors préparent un délicieux repas à leurs parents et en temps record. Et à la fin, les parents devront deviner quel repas est la création de leur enfant. Ouais. Peux-tu y aller, là? Attends. Qu'est-ce que c'est ça? C'était à l'heure. Les enfants vont cuisiner le vrai. Oh! Quoi? Bye, Richard. On se revoit bientôt. Oh non, man! Qui a envie de croustillant? Où sont les enfants? Ah! Ils sont là! Ciao, les parents! Revenez dans 20 minutes quand le repas sera prêt. À qui on a affaire aujourd'hui? Je m'appelle Charliane, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Shiloh et j'ai 10 ans. Qu'est-ce que je fais dans mon temps libre? J'écoute beaucoup de musique. J'ai mes cours de chant avec une troupe. Je parle vraiment beaucoup avec mes amis, puis je joue avec mon chien. Je lis, je fais des Legos. Des fois, je joue avec mon frère ou sinon, je joue aux jeux vidéo. Je cuisine pas souvent. Des crêpes, couper des légumes, brasser du spaghetti. Souvent pour faire des muffins ou des petits repas avec ma mère pour le souper. Mes amis viennent dormir chez moi, puis le lendemain matin, on fait des crêpes avec ma mère, puis on met de la musique, puis on danse dans la cuisine. Je trouve ça important de cuisiner avec mes parents parce qu'ils font tout le temps pour moi, puis je me dis qu'ils sont là pour aider à l'école ou les choses comme ça. Ils m'aident avec mes études. Puis je pense qu'on leur redoit un peu ça, le respect puis l'amour qu'ils nous donnent, d'être utile. Good, les enfants! Vous savez ce qu'il faut faire. Non. Vous avez pas lu les instructions avant d'arriver? Non. Vous avez pas regardé les autres épisodes? Oh, pourquoi ça m'arrive tout le temps? As-tu besoin de moi, Richard? J'ai plus besoin de pâtes. 2, en fait. Les enfants, il reste 20 minutes au chrono pour créer un repas marché Good Food avant que vos parents ne reviennent. Bien dit, Jordy. Et on commence. Maintenant, étape 1, mise en place. OK, préchauffez le four à 450 degrés. On doit hacher tous les ingrédients en commençant avec l'oignon. Tu peux pas me voir pleurer. Aujourd'hui, on n'est pas juste là pour un sandwich. On fait aussi une soupe. Et pendant que vous cuisinez ce beau menu, je veux que vous pensiez au jeu entre les différentes saveurs. Jordy? Oui, Richard? C'est toi la saveur différente. OK. J'aimerais aussi que vous goûtiez votre nourriture au fur et à mesure en ajustant l'assaisonnement, comme le sel et le poivre, pour obtenir la saveur que vous voulez. Ça, c'est le profil de saveur assez équilibré, si tu veux mon avis. T'es vraiment terrible, toi.
Étape 2, faites la soupe. Je veux que tu sautes l'ail jusqu'à que l'odeur remplisse la pièce ou jusqu'à que Richard pleure. Tu nous fais des jokes maintenant? J'aime même pas le poivre. Vous pouvez maintenant ajouter le reste des légumes. Remuez pendant quelques minutes, puis ajoutez 3 tasses d'eau. Ben là, qui mesure vraiment de l'eau? Maintenant que ça bout, baissez le feu et laissez mijoter pendant 18 à 20 minutes. Et comme on a du temps, laissez-moi vous expliquer les 5 goûts de base. La douceur vient du sucre. Ajouter un filet de glaçage balsamique sucré à une place salée le rend encore mieux. L'acidité est un goût qui détecte l'aigreur. Beaucoup de vinaigrettes utilisent du vinaigre, le moyen parfait d'ajouter de l'acidité à votre plat. C'est plate. Ça marche pas sur moi, ça. Même dans les desserts, une pincée de sel aide à accentuer les saveurs sucrées. La soupe est prête. On verra les 2 autres plus tard. Étape 3, cuisson du poulet. Enfin, montre-moi le poulet. Essuyez bien le poulet. Tape le poulet, tape le poulet. Patte le poulet, patte le poulet, patte le poulet. Patte le poulet, patte le poulet, patte le poulet. Assaisonnez-le et une fois que la poêle est assez chaude, mettez le tout dedans. On va le trancher plus tard. Pendant qu'on fait cuire le poulet, parlons de nos 2 derniers goûts. Umami veut dire bon goût en japonais et parfois décrit comme savoureux ou viandeux. Pensez au fromage ou aux tomates. C'est toujours une bonne saveur à ajouter à vos plats. Le dernier goût est amer. Quoi? Tu veux pas faire un blague avec amer? Pourquoi je... Oublie ça. Le dernier goût est amer. T'es amer, toi? L'amer est le plus sensible des 5 goûts. Surtout trouvé dans les plantes ou le chocolat noir. Un peu d'amertume peut rendre un plat plus complexe. Rappelez-vous, quand les jus deviennent clairs, c'est un signe que votre poulet est cuit. Coupons-le un peu pour vérifier. La meilleure façon de couper le poulet est contre le grain, pour garder sa texture intacte. Ouais, je pense que c'est cuit, Jordana. Dégoûtant. Wow! On dirait que c'est le temps de faire griller le pain. Comment vas-tu faire pour nous rendre ça compliqué? Grillez les pains côté coupé vers le haut directement sur une grille de four 3 à 4 minutes jusqu'à qu'il soit bien chaud. Un toaster aurait fait la job. Si tu le dis, Richard. Faut préparer vos assiettes, les amis. « 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. On ne bouge plus. » J'ai dit, on ne bouge plus. Il y a 2 assiettes devant vous. Vous devez choisir celle que votre enfant a cuisinée.
Si vous devinez, vous avez gagné. Et si vous vous trompez, eh bien... qu'est-ce qu'on attend, les parents? Choisissez votre assiette. Alors, parent 1, c'est Charlie-Anne qui a cuisiné cette assiette? Parent 2, je vous laisse deviner alors. Parent 1, vous êtes indécise. Vous gagnez cette précieuse pièce de collection, mon autoportrait. Parent 2, vous avez tort. Et puisque vous avez perdu, vous gagnez cette pièce de collection de grande valeur, mon autoportrait. Moi, je vais garder ça. Merci les parents. Merci Charlie-Anne et Shiloh. Merci Jordy. C'est Jordana. À la prochaine.